Le commandement que Christ nous a laissé avant d'aller au ciel, c'est d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Or, l'une des manières de démontrer son amour bien-aimé, c'est le don. Et la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Voilà pourquoi il a donné ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il a donné ce qu'il y a de plus précieux chez lui, c'est-à-dire sa vie. Il s'est livré pour nous sur la croix. Dieu s'est entièrement donné. Il s'est donné totalement par amour pour nous. Et c'est cet amour-là que Dieu nous demande de manifester. Il attend en retour que nous aussi, nous puissions nous donner totalement à lui. Alors, comment se donner à Dieu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui après le générique. Bonjour la famille. Moi, c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, créatrice de contenu, coach de vie et entrepreneur. Sur cette chaîne, je te parle d'accomplir sa vie de rêve, de réaliser sa destinée prophétique, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour notre vie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux t'abonner et éventuellement activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Alors aujourd'hui, nous parlons de se donner totalement à Dieu. Bien-aimé, Dieu est celui-là qui nous a aimés le premier et qui s'est donné. Il n'a pas attendu que nous puissions l'aimer en retour. Il n'a pas attendu d'avoir une garantie de notre amour. Mais il nous a aimés librement, gratuitement et en première. Et son amour l'a amené sur le bois de la croix. Bien-aimé, Dieu t'a tout donné. En te donnant Jésus-Christ de Nazareth, il t'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus, en livrant sa vie sur la croix, il t'a donné ce qui est le plus précieux pour lui, afin que toi, tu aies le salut. Et par cet acte que Jésus a accompli sur la croix, il t'a réconcilié avec Dieu le Père, il t'a donné la grâce d'entrer dans une vie spirituelle abondante, d'avoir le salut, d'être en intimité avec Dieu, et il t'a accordé également la vie abondante. La parole de Dieu va nous dire que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, sur la croix, Jésus a pris ta malédiction et il t'a donné sa bénédiction. Il t'a comblé de grâce, il t'a béni, il t'a accordé tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir la grâce que Dieu te donne moyennant la foi. Et cela se passe, bien-aimé, par le don. Parce que croire en Jésus, c'est avoir des œuvres qui témoignent de notre foi. Et ces œuvres ne sont rien d'autre que des œuvres d'amour, de charité. Parce que c'est le commandement que Dieu nous a donné. Et aimer Dieu, c'est se donner à lui et se donner totalement. Alors, comment se donner à Dieu? Premièrement, bien-aimé, tu peux donner ta vie. Tu peux donner ta vie. Jésus va dire, qui veut garder sa vie la perdra. Mais qui accepte de perdre sa vie pour le royaume la retrouvera. Bien-aimé, tous ceux qui veulent accomplir leur propre plan dans la vie, c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de savoir ce que l'on veut réaliser dans notre vie, mais si on fait nos projets et que Dieu n'est pas au centre de nos projets, bien aimé, c'est pas bon. C'est quelque chose qui pourrait être
être bien, mais qui pourrait ne pas être selon le plan parfait de l'Éternel. Alors tu as tout à gagner de te donner à Dieu, d'accepter, bien-aimé, de perdre ta vie, d'accepter de renoncer à toi pour être à la suite de Christ. Donc si tu dis que tu crois en Dieu, Dieu te demande d'appliquer le commandement qui est de l'aimer et d'aimer ton frère. Et tu ne peux pas dire que tu aimes véritablement Dieu sans te donner à lui. Aimer, c'est se donner et se donner entièrement. Et Dieu veut, bien-aimé, que tu te donnes à lui. Dieu veut que tu lui consacres ta vie. Dieu veut que tu te livres à lui. Dieu veut que tu renonces à toi-même, à ton égoïsme, à tes plaisirs personnels pour te conformer à sa volonté pour ta vie. Et bien aimé, crois-moi, tu as tout à gagner à faire cela. On n'a jamais entendu dire quelqu'un qui a marché avec le Seigneur et qui par la suite a été déçu. Jésus a dit qu'il est le bon berger, qu'il vient pour donner la vie et la vie en surabondance. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans la vie abondante. Qu'est-ce qu'on appelle la vie abondante? C'est la réussite dans tous les domaines et aspects de ta vie. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un processus qui ne vient pas en un temps, mais qui va durer un moment parce que Dieu va prendre le temps de te laver, de te nettoyer, de travailler ton intérieur, de travailler en profondeur avant de te donner ton héritage. Alors, il y a une parole dans la Bible qui dit, tant que l'héritier est enfant, il ne peut pas accéder à son héritage. Donc, Dieu va prendre le temps de te formater, de te préparer, de te disposer avant de te donner ce qu'il a pour toi. Mais une chose est sûre, bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu as accès à la vie abondante. Alors, en réalité, tout ce que tu cherches dans le monde, Dieu te l'a déjà donné par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Cherches-tu un mari? Cherches-tu un travail? Cherches-tu un enfant? Cherches-tu le voyage? Cherches-tu l'épanouissement? Cherches-tu une guérison? Cherches-tu la santé? Bien-aimé, quel que soit ce que tu cherches, Christ est la solution. Alors, choisis le chemin de la vie, choisis de donner ta vie à Christ, choisis de te consacrer entièrement à lui et tu verras, tout te sera donné en retour. Bien aimé, ce n'est même pas que lorsque tu vas te donner, Dieu va te donner. En réalité, Dieu t'a devancé. Il t'a déjà tout donné. En donnant son fils sur la croix, Dieu a tout fait. Maintenant, à toi, bien-aimé, de faire ta part, de te donner entièrement et pleinement afin de saisir cette grâce que Dieu a relâchée dans ta vie. Une deuxième manière de se donner, bien-aimé, c'est de donner de ses biens. Ça peut être ses finances ou d'autres biens comme la nourriture ou des biens immobiliers, etc. Et Dieu nous attend également dans les dons, dans les offrandes. Sortir quelque chose qui a de précieux pour nous, qui est valeureux pour nous, et savoir le donner à Dieu, c'est aussi une manière bien aimée de manifester notre amour à Dieu, de témoigner qu'on aime Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, bien aimé, on n'hésite pas à lui donner ce qu'il y a de plus précieux. Prenons l'exemple d'un homme qui est amoureux. Il ne va pas hésiter à investir de son temps, à investir de son argent, à sortir de ses finances, à faire des cadeaux. C'est la même chose, bien-aimé. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu devrais être en mesure également de faire des offrandes à Dieu. Non pas que Dieu a besoin de ton argent, mais c'est un moyen pour toi de témoigner de ton amour à Dieu. Donc, sortir de tes finances, sortir de ton argent pour donner à Dieu. Si chaque fois ce que tu donnes, bien-aimé, c'est 100 francs, 200, 500, c'est que il y a problème. Parce que ce que tu donnes à Dieu témoigne de l'amour que tu as pour lui.
La troisième façon, bien-aimé, que je te propose, c'est de donner de son temps et de son énergie. Quand je dis de son temps et de son énergie, je veux dire de consacrer son temps à Dieu. Ça va être, par exemple, d'avoir des temps de prière ou des temps où on est dans le service pour Dieu, où on est en train de servir Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit à la chorale, que ce soit dans des activités d'évangélisation. On est en train de servir Dieu, on est en train de consacrer du temps pour Dieu, on est en train de donner son énergie à Dieu. Alors, bien aimé, voilà, ce matin, s'il y a un message central que tu dois retenir, c'est que Dieu est amour et Dieu nous attend dans l'amour. Le commandement le plus important qu'il nous a laissé, c'est de l'aimer et d'aimer son prochain. Pour l'aimer, il faut se donner. Le meilleur moyen, bien aimé, de témoigner son amour. Alors, il y a plusieurs façons de montrer, de démontrer son amour, mais le plus important, bien aimé, c'est de se donner et de se donner totalement et entièrement. Et Dieu n'a pas attendu que tu l'aimes pour qu'il t'aime en retour. Non, il n'a pas attendu d'avoir une garantie de son amour, mais il s'est donné entièrement. Il t'a tout donné. À toi maintenant de te donner à lui totalement. Donne-lui ta vie, donne-lui tes finances, donne-lui de tes biens. Oh bien-aimé, donne-lui de ton temps, donne-lui de ton énergie. Tu ne le regretteras pas. Bien au contraire, tu en seras béni, tu en seras épanoui, car celui qui accepte de perdre sa vie, bien-aimé, pour le Christ, la retrouvera, la gagnera. Tu entreras dans une vie surabondante, tu seras épanoui, tu seras comblé en tout point. Et c'est cela mon souhait pour toi, c'est cela ma prière pour toi, c'est cela mon conseil pour toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.